En manchette aujourd'hui, un Lanaudois entraîneur-chef par intérim des Canadiens de Montréal et ouverture d'une nouvelle galerie d'art à Berthierville. Donc, les informations aujourd'hui, on va débuter par quelque chose qu'on vous a parlé il y a 2 jours, si je me rappelle bien. On parle d'un avis d'ébullition préventif de l'eau, un avis d'ébullition de l'eau à Sainte-Geneviève de Berthier. Donc, ça a été émis là-bas. Il y a eu interruption du service d'eau potable mardi dernier, le 23 février, pour effectuer une réparation d'une durée, on mentionne, indéterminée. Dès la fin de celle-ci, un nouvel avis sera en vigueur pour la remise. Vous pourrez à ce moment-là boire l'eau de façon normale. Mais jusqu'à maintenant, les citoyens touchés doivent faire bouillir l'eau au moins 1 minute avant de la consommer. On rappelle les maisons qui sont touchées. Elles sont situées entre le 4 et le 392 de la rivière Bayonne-Nord, les résidences du rang Bayonne-Nord, de la route nationale, de la rue Guy-Berriot, de la rue de la Tour, de la rue Paquin et du rang du fleuve. Pour plus d'informations, vous pouvez joindre la municipalité au 450-836-4333. COVID maintenant et surtout COVID à Lanoret. Hier, nous vous parlions d'une possible éclosion à l'école primaire La Source d'Autrey à Lanoret. Or, selon nos sources, ce serait effectivement 33 personnes qui auraient été déclarées positives en date du 23 février dernier. On parle de 5 groupes scolaires qui seraient touchés. Si on fait le bilan de la COVID en date du 24 février dans Lanaudière, on parle de 589 cas actifs, 8 hospitalisations, 5 personnes aux soins intensifs. On parle d'un décès supplémentaire, on est rendu à 492 et 18 958 personnes qui ont contracté la COVID-19, mais qui sont aujourd'hui rétablies. Ce qui est un peu inquiétant dans la MRC d'Autrey, surtout en raison des cas qui augmentent à Lanoret. La MRC d'Autrey, on parle aujourd'hui de 91 cas actifs. On rappelle qu'il y a quelques jours, on était environ une trentaine de cas actifs. 91, évidemment, c'est plus aujourd'hui, c'est plus que la MRC de Joliette qui en a 68, de la Matawini qui en a 37, de la MRC de Montcalm qui en a 36. Seule la MRC de l'Assomption avec 199 et la MRC des Moulins avec 158 cas présentent un bilan supérieur à la MRC de Dautrey en date du 24 février. On parle maintenant hockey. Grosse nouvelle aujourd'hui dans le monde du sport. Dominique Ducharme est maintenant à la barre des Canadiens. Une grosse annonce donc des Canadiens de Montréal. C'est arrivé il y a quelques heures. Marc Bergevin, le directeur général, a annoncé que ça était fini pour Claude Julien, l'entraîneur en chef, et son adjoint Kirk Muller. Les deux ont été relevés de leurs fonctions. L'entraîneur-chef par intérim sera maintenant un Lanaudois. Il s'agit de Dominique Ducharme, originaire de la MRC voisine de Joliette. M. Ducharme qui occupait un poste d'entraîneur adjoint depuis 2 ans. Dominique Ducharme a passé 10 saisons dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec avant de se joindre aux Canadiens. Il a aussi entraîné les Patriotes de l'UQTR à Trois-Rivières et il est également devenu le premier entraîneur-chef de la nouvelle mouture de l'Action de Joliette, devenu plus tard les Rangers de Montréal-Est, dans la Ligue d'hockey junior AAA du Québec. Il a alors gagné 2 coupes NAPA remises à l'équipe championne et une coupe Fred Pagé donnée aux champions de l'Est du Canada au niveau junior A. Rappelons que Dominique Ducharme a aussi mené l'équipe canadienne au championnat mondial de hockey junior à 2 reprises. Il a remporté l'or 1 fois et l'argent la seconde fois. On poursuit avec une nouvelle culturelle maintenant. Une nouvelle galerie d'art vient de s'installer à Berthierville. Il s'agit de la galerie d'art Le Berthelet, située place du Marché. Nous avons rencontré ses fondateurs, Olivier Minot et Caroline Saint-Pierre.
À souligner, puisqu'ils forment un couple, ils ne sont pas à 2 mètres lors de cette entrevue. On écoute maintenant les propriétaires de la Galerie d'art à propos de cette nouveauté culturelle à Berthierville. On les écoute. Pourquoi vous avez ouvert une galerie d'art? Comment vous est venue l'idée d'ouvrir une galerie d'art? Vas-y. En fait, tout part de projets parce que, je veux dire, je suis moi-même artiste peintre, œuvrant dans le milieu depuis une bonne quinzaine d'années. Puis, tout est parti, en fait, d'un élément clé qui a été une foire internationale, j'ai participé à un élément international qui a fait en sorte que on voulait vraiment faire connaître aussi le milieu de l'art. On voulait vraiment faire partager aussi, autant régional, national qu'international, le marché de l'art, en fait. Vraiment. Puis d'amener des artistes québécois, vraiment, de pouvoir les amener à l'étranger, de faire voyager leur art. Puis je pense que c'est venu de là, vraiment, quand on était en Guadeloupe en 2019. Oui. C'était le point de départ de la galerie, là. Puis, en fait, vous venez de Trois-Rivières, je pense? Moi, je viens de Trois-Rivières, oui. Caroline vient de Trois-Rivières. Moi, je viens de la Mauricie, mais tout près. Je viens de Louisville. Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je suis dans la région de la Naudière. OK. Puis c'est pour ça que vous êtes installé à Berthier? En fait, le point culminant de tout ça, c'est que dans la vie, on est un couple et on s'est construit une maison nouvellement il y a à peu près 2 ans. Ouais. Puis, en fait, de là, l'idée de s'établir ici et on a fait vraiment notre étude de marché en fonction de la Naudière. On a vraiment vu que c'était un lieu de création, mais peu de diffusion. Puis, on s'est dit, avec l'ère d'aujourd'hui, avec la COVID qui s'est présentée, l'art est plus au numérique, l'art est vraiment dans le sens qui est plus les Internets. Exact. Donc, et même là, les gens, peu importe, sont prêts à se déplacer. C'est que peu importe que l'artiste vienne d'une région éloignée, soit Québec, Montréal, on trouvait vraiment que la Naudière était comme la médiane pour rejoindre autant les collectionneurs d'ici ou d'ailleurs, de Montréal ou de Québec. C'était vraiment le entre les deux. Là. Effectivement. Oui, c'est ça, on s'entend, la Naudière, quand même, la région justement entre Montréal, Trois-Rivières et Québec, exact. qui n'est pas si loin que ça non plus. Effectivement. Comme dans le milieu. Donc, vous avez lancé officiellement votre site web en novembre. Oui. Donc, comment ça se passe depuis ce temps-là? C'est en pleine pandémie en plus? Effectivement, mais ça va très bien. Honnêtement, même au-delà de nos attentes, c'est là qu'on se rend compte que la diffusion d'art, même en étant à Berthier, avec Internet, on peut aller toucher des gens de partout au Québec, là, et même d'ailleurs. Oui, la COVID, c'est un événement qui a été marquant. Mais ce qui est marquant pour nous, c'est vraiment de prendre connaissance, que les gens prennent le temps de regarder, de vouloir consommer, d'être plus curieux à connaître les arts visuels. D'une part, l'art visuel a pris vraiment d'assaut les réseaux sociaux, devient un certain produit de luxe, mais un produit qui fait du bien. Puis je pense que les gens, ils veulent connaître, ils veulent comprendre. Puis de là, que quand on a ouvert en ligne, ça a eu beaucoup plus d'impact. Puis là, on vient d'ouvrir depuis le 9 février, après les mesures sanitaires. Oui. Les gens, ils veulent se déplacer, ils veulent voir, ils veulent connaître les textures, connaître les artistes, ils veulent connaître les nouveautés. Puis de là aussi, nos artistes commencent à prendre vraiment plus aussi d'essence là, à travers tout ça. Puis j'imagine aussi qu'en temps de pandémie, veut pas, on a besoin de se ressourcer, je peux dire ça comme ça. Les œuvres d'art, je pense que ça fait du bien au mental à tout le monde. Là. Effectivement. Ouais. Oui, vraiment. Puis ça fait permettre de connaître aussi d'autres courants artistiques, l'abstraction, la figuration, la texture, que ce soit la sculpture murale. Puis ça fait connaître aussi les artistes d'ici. Puis les artistes qui n'auraient pas pensé d'innover, de connaître un nouveau segment marché dans la Naudière. On a été surpris de la réceptivité, puis je trouve que ça a un bel impact. Puis les artistes aussi sont comme vraiment fiers, puis contents, je pense, de collaborer avec nous par rapport à tout ça. Là. Parfait. Puis pouvez-vous parler un peu de vos parcours? Bien, de mon côté, j'ai un parcours qui touche vraiment pas à l'art. Je suis dans le domaine de la réfrigération depuis que j'ai 16-17 ans. Ça fait déjà près d'une quinzaine d'années. J'ai toujours eu un petit faible pour tout ce qui est côté entrepreneurial, business, marketing, toutes ces petites choses-là. Puis, en ayant rencontré Caroline, il y a 4 ans déjà, j'étais déjà amoureux d'art, mais ça a vraiment accentué mon amour pour l'art. Puis en même temps, ça nous a permis, je pense, en tout cas de mon côté, d'assembler nos forces à toutes les deux, puis d'aller de l'avant avec un projet comme la Galerie Berthollet.
Comme c'est toujours les filles qui disent les dates, ça fait 3 ans. Ah, OK. C'est pas grave. C'est comme si ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. Mais pour vrai, je veux dire, pour un artiste, ça a toujours été l'envers de la médaille de connaître les questions gestion, administration, puis tout ça. Puis le fait d'avoir connu énormément de galeries d'art, d'avoir pu connaître aussi l'enjeu de tout ce qui se passe au niveau des centres de diffusion traditionnels, bien moi, j'avais envie vraiment de faire connaître aux artistes quelque chose de nouveau, quelque chose de plus actuel, qui réunit tous les besoins actuels que les artistes ont besoin. Puis moi, je me dis tout le temps qu'une galerie d'art, ça doit être l'extension de ton bras. Donc, je veux que l'artiste ait vraiment une diminution de charge, puis que ça peut lui faciliter pour aller plus dans la création. Donc, pour mon parcours, pour répondre à la question, en fait, ça fait au-dessus de 15 ans que je suis dans le milieu des arts. J'ai vraiment touché vraiment un éventail. Oui, je suis artiste peintre, mais j'ai vraiment aussi travaillé dans des centres de diffusion. J'ai touché le milieu international. J'ai enseigné l'histoire de l'art. J'ai eu beaucoup de partenariats, beaucoup de comparatifs. J'ai travaillé aussi avec justement des différentes clientèles, que ce soit avec les enfants, les handicapés. Tu sais, ça m'a permis de vraiment... Moi, ma phrase, qui est devenue notre mission d'entreprise, de rendre l'art à la proximité des gens, ça fait partie de ma vie. Je l'ai un peu inculqué, puis je sais que lui aussi tripe là-dedans. Puis c'est devenu comme une passion. Puis de là, le pourquoi que je pense qu'on est rendu là, de mélanger l'administration, de faire connaître, rendre ça plus simple, synthétiser la patente, puis de me présenter l'art d'aujourd'hui avec les artistes qui innovent, puis qui sont comme un peu d'une part à connaître, puis qui sont un peu vedettes là, au Québec. Soyez des nôtres demain pour la suite de cette entrevue. Vous pourrez alors découvrir plusieurs des œuvres qui sont exposées à cette nouvelle galerie. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Lorsque vous utilisez les plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, vous protégez vos clés et vous aidez les personnes amputées. Être amputé, c'est faire les choses un peu différemment. Grâce à votre appui, nous fournissons aux personnes amputées une aide essentielle qui leur permet de mener une vie active et épanouie. Nous leur offrons des membres artificiels, du soutien moral et nous défendons leurs intérêts. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête aujourd'hui à Louise Courchaine. Elle souhaite aussi joyeux anniversaire à Jacques Boucher, à Rachel Fraser et à Muriel Dumontier. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Thérèse Thibault. On poursuit maintenant nos informations. On parle du Living Lab Lanaudière, la suite de l'entrevue d'hier. Donc, on a amorcé hier une entrevue avec Noémie Blanchette-Forgette, qui est coordonnatrice chez Living Lab Lanaudière. Cette dernière revient notamment sur l'aide financière reçue récemment du ministre de l'Éducation et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, pour le projet « Vends ton sandwich ». On l'écoute. Récemment, vous avez reçu une contribution financière de 142 000 du gouvernement pour la mise en place du projet « Vends ton sandwich ». D'abord, c'est quoi ce projet-là? On a quelque chose avec les noms de services, on essaie d'innover, disons. En fait, Vends ton sandwich, ça a découlé d'une demande qu'on a eue de façon répétée des startups surtout, où on les accompagne, comme j'ai expliqué,
dans des phases de test où ils en sont à leur premier contact avec un potentiel client. Mais une fois que le test est terminé, ben pour la phase de commercialisation, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. Donc, ils nous avaient dit, ben, est-ce que c'est possible d'avoir un accompagnement après ça? Comment on structure la commercialisation? Quelle stratégie on peut mettre en place? Et donc, Vends ton sandwich est un peu la suite des services du Living Lab où on va faire des cohortes, donc 2 fois par année, probablement la première devrait voir le jour vers l'automne 2021. Et les startups vont être accompagnées pendant 8 semaines afin de structurer vraiment leur offre commerciale, avoir du coaching pour améliorer ce volet-là de leur entreprise qui est hyper important, mais pour lequel, des fois, ils ont de la difficulté à aller chercher des ressources. Donc là, ça va être vraiment là, de les accompagner pour pouvoir, après ça, se lancer dans la commercialisation en ayant les bons outils. Fait que c'est pour ça qu'on a eu aussi le financement du ministère de l'Économie et de l'Innovation, parce qu'on accompagne les startups vers un déploiement de leur entreprise. Parfait. Puis pourquoi Vends ton sandwich? Ben, en fait, c'est que au printemps passé, on voulait faire des activités, encore une fois, on était en début de pandémie à ce moment-là, puis on se disait, bon, qu'est-ce qu'on peut présenter aux gens? Et on avait développé une série de webinaires sur l'intégration des nouvelles technologies et de l'innovation dans son entreprise qui s'appelait Innove ton sandwich, parce que ça se passait sur l'heure du dîner et qu'à chaque édition, il y avait une thématique de sandwich différente. Puis on est parti avec cette idée-là. Puis finalement, ben, on s'est rendu compte que c'était sympathique de la thématique de la sandwich. Et donc, on a décidé de maintenir un peu la mentalité, mais de tourner ça là, à la commercialisation. Donc, au lieu de vendre ta salade, on va vendre ta sandwich. Nous, on est en construction d'un écosystème d'innovation. Donc, on est toujours à la recherche de nouveaux partenaires, de nouvelles entreprises aussi qui veulent bénéficier des services. Donc, on ouvre nos portes. En fait, on n'a pas de porte, on est un service volant. Mais on va vers les entreprises, que ce soit des entreprises du secteur autant manufacturier, le secteur touristique. On n'a pas de barrière là, à l'entrée. Dans le fond, là, ce qu'on recherche, en fait, c'est ce qu'on veut offrir, c'est un service pour des entreprises qui ont des enjeux et qui ne savent pas vers qui se tourner pour y répondre. Donc, on est ouvert à accompagner des nouvelles entreprises, puis autant aussi à faire des partenariats, là, que ce soit avec des organismes du territoire ou à plus large échelle, pour bonifier notre écosystème. Donc, on est vraiment là, en déploiement puis en volonté de rayonner là, à travers la région puis la province. C'est ça, parce que comme vous dites, ça fait juste 1 an et demi que oui, c'est ça, mais on atteint nos objectifs, on est content. Quand on a commencé le projet, on visait une quinzaine de maillages, donc de phases de tests dans des entreprises par année. Malgré la pandémie, l'année passée, on l'a atteint, puis là, ben, on continue à avancer. Fait qu'on a des retombées, ça va bien, mais ça reste que c'est peu connu encore pour l'instant. Donc, on essaie de propager là, la bonne nouvelle du mieux qu'on peut, mais on utilise les tribunes là, qui nous sont proposées pour en parler. Parlons maintenant vaccination. La campagne de vaccination contre la COVID-19 peut maintenant débuter dans la population en général, au Québec et bien sûr dans la Naudière, en fonction des groupes d'âge. La disponibilité des vaccins étant limitée, cette vaccination dans la population se déroulera par étapes. Dès le 25 février à 8 h le matin, les personnes de 85 ans et plus, nées en 1936 et avant, sont invitées à prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Il faut consulter la page québec.ca/vaccin COVID. C'est le moyen le plus simple et le plus rapide de prendre rendez-vous et poursuivre l'évolution de cette campagne par région. Au besoin, les proches sont encouragés à offrir un soutien aux personnes aînées pour la prise de rendez-vous en ligne. Pour ceux et celles qui n'ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l'utiliser, il est possible de composer le 1-877-644-4545 pour recevoir un soutien afin de prendre rendez-vous en ligne.
Assurez-vous de prendre en note l'heure, la date et le lieu du rendez-vous. Le jour de votre rendez-vous, apportez votre carte d'assurance maladie. Il est important de souligner que les personnes qui ne font pas partie du groupe prioritaire en cours de vaccination doivent éviter de téléphoner ou de se présenter sur place pour se faire vacciner. Chaque groupe sera informé de la prise de rendez-vous au moment opportun. Une personne proche aidante qui accompagne une personne de 85 ans et plus pourra également recevoir le vaccin si elle remplit certaines conditions. Conditions qui sont être âgé de 70 ans et plus, être reconnu officiellement comme une personne proche aidante ou être le conjoint ou la conjointe de la personne vaccinée. Le vaccin ne pourra être accessible que pour une seule personne proche aidante et c'est-à-dire par personne vaccinée de 85 ans et plus. Dr Linda Thibault, directrice de santé publique par intérim, souligne, et on cite, « Les personnes de 85 ans et plus sont parmi les plus vulnérables face à cette maladie. Le vaccin demeure le meilleur moyen de protection contre la COVID-19 et ses complications. C'est pourquoi je les encourage, ces personnes, fortement à se faire vacciner. » Donc, à compter du 1er mars, il y aura 3 cliniques de vaccination contre la COVID-19 dans Lanaudière. La première aux Galeries Joliette, boulevard Firestone à Joliette. On pourra y accéder donc par la porte 6. Elle sera située près du Pharmaprix dans les anciens locaux du Sears. Aussi, dans Lanaudière, il y aura une clinique à Mascouche au pavillon du Grand Coteau, 2510 boulevard Mascouche à Mascouche. Et une autre clinique à Charlemagne, au centre communautaire René Després, 15 rue Saint-Paul à Charlemagne. Les sites de vaccination seront ouverts de 8 h le matin à 20 h le soir, 7 jours sur 7. Il faut compter entre 30 et 40 minutes entre le moment d'inscription et le moment de quitter la clinique après avoir reçu le vaccin. D'autres sites seront annoncés ultérieurement en fonction de la demande. Soulignons que les personnes ne doivent pas se présenter sur place pour se faire vacciner sans d'abord avoir eu un rendez-vous. Très important. On parle maintenant Sûreté du Québec, un lien avec la COVID. Selon un tweet de la Sûreté du Québec-Ouest du 15 au 21 février, les policiers de Lanaudière ont émis 49 constats au rapport d'infractions généraux, dont 34 en lien avec le couvre-feu. Rappelons que la semaine d'avant, soit du 8 au 14 février, on parlait de 57 constats au rapport d'infraction, dont 28 en lien avec le couvre-feu. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! À
À 81 ans, à son domicile, le 19 février, est décédée Mme Lorraine Leclerc, demeurant à Berthierville. Lui a précédé ses fils Gérard et Danny Carbré. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Carole Carbré, Jacques Tucker, Carl Carbré, Robert Carbré, Marie-Josée Leclerc, Pierre Brazeau, ses petits-enfants, Joanne, Julie, Alice, Rémi, ainsi que plusieurs autres parents et amis. En raison de la situation due à la pandémie actuelle, la famille a pris la décision de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure et le tout se déroulera en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 février, à 73 ans, est décédé M. Normand Moreau, époux de Lise Sylvestre, demeurant à Berthierville et natif de l'Île-du-Pas. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Ricardo Moreau, Roxane Demers, ses petits-enfants Malik et Maïka, ses sœurs et beaux-frères Lorraine Moreau, Denis Ferland, Pauline Moreau, René Bouc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison de la situation liée à la pandémie actuelle, la famille a pris la décision, elle aussi, de reporter les rituels funéraires à une date ultérieure et le tout se déroulera en toute intimité. À Saint-Ambroise de Kildare, le 16 février dernier, à 85 ans, est décédée Mme Marthe Rochelot, épouse de feu Gérald de Massé, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Massé, Luc Dumontier, Richard Massé, Guylaine Geoffroy, Michel Massé, Peter Krouma, Nathalie Massé, Lionel Dupuis, ses petits-enfants Simon, Amélie, Kevin, Marie, Gabriel, Anne-Gabrielle, Alexandra, Catherine, Louis-David, ses 8 arrière-petits-enfants, ses sœurs, Hélène Rochelot, Pierrette Rochelot, son beau-frère Jean-Denis Massé, ainsi que plusieurs autres parents et amis. En raison des circonstances, les funérailles ont lieu à une date ultérieure dans l'espoir de pouvoir se rassembler de nouveau. On passe maintenant à la météo. Donc, la météo, si on regarde notre tableau, mercredi soir, ce soir, de la neige. Dans la nuit, de la neige. C'est quand même assez doux. On part de 0 à moins 7, c'est bien. Il y aura entre 5 et 10 cm cette nuit qui va tomber. Jeudi, le soleil est revenu, moins 8, pas de neige. Jeudi en après-midi, nuageux, un peu nuageux, mais du soleil encore, fort intéressant, moins 5, agréable. Et jeudi, en soirée et en nuit, c'est plus froid. Ça se refroidit. On sera à ce moment-là à moins 12 et même à moins 18 dans la nuit de jeudi. Donc, une nuit plus fraîche. Voilà, c'était vos informations en ce 24 février. Alain Bellemare au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.